Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau. C'est un message pour vous les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser, de lien d'âme, flamme jumelle potentiellement destinée. Un message à propos de l'autre, l'énergie masculine, runner, ex-runner de ce lien. C'est parti. Alors, féminin, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir? Ça reste une guidance générale, bien sûr, vous prenez uniquement si ça vous parle. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'énergie masculine ce soir? Le 10 de terre, l'abondance, l'épanouissement à tout point de vue dans tous les domaines. Écoutez, cette personne est dans une grande abondance, une grande réussite au niveau du travail, estime avoir peut-être tout ce qu'il ou elle veut. Il y a peut-être des questions de famille aussi. Cette personne vous voit, vous, féminin, dans l'abondance, que vous avez tout ce que vous voulez, une grande réussite, une famille, des amis, un entourage. Alors, ce sera la carte synthèse, on a toutes les cartes, on a le roi d'eau. On vous dit que cette personne vous aime, féminin, féminine, cette énergie masculine vous aime, justement parce que vous avez tout dans votre vie. Alors, est-ce qu'il vous aime pour votre argent aussi, pour votre entourage amical, familial, parce que vous suffisez à vous-même, vous êtes extrêmement épanoui par vous-même. On a une personne qui vous aime en tout cas, qui est peut-être ici mariée, engagée, père de famille, en couple, enfin mère, enfin vous avez compris, vous adaptez le sexe. Hein. Cette personne vous aime, peut-être voudrait s'engager avec vous, se marier, vivre en couple, avoir des enfants, bon, faire des projets de couple, être très engagé. On a cette personne qui est très engagée aussi, investie dans ses projets de travail auprès d'un entourage. On a l'as de feu. Cette personne veut un nouveau départ, passionné avec vous, dans la passion, dans l'amour, dans le côté charnel, physique, la sexualité, peut-être aussi dans des passions, des activités communes, création, aventure. Cette personne veut peut-être un nouveau départ aussi dans sa vie à soi, de projets passionnants, de créativité, d'activité. Dernière carte, on a l'as d'air. On a 2 fois un as. Cette personne est quand même sur un nouveau départ. Hein. Il y a une fin de cycle et il y a un nouveau départ. Dans la confiance en soi, dans ses idées, peut-être pour vous dire une vérité, pour couper ce qu'il faut, pour démarrer ce qu'il faut. Cette personne a de plus en plus confiance en soi et confiance dans le fait de prendre un nouveau départ très clair avec vous, dans sa vie. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 10 de terre, le bouleversement. Ok, on a cette énergie masculine qui serait capable de bouleverser sa vie. Cette personne a tout ce qu'il faut, une maison, un logement, un travail, une carrière, peut-être une famille, peut-être une vie de couple, un entourage, et cette personne est prête à bouleverser toute cette abondance pour vous, ou alors actuellement toute son abondance est bouleversée, toute sa stabilité, tout son entourage, tout ce qui était construit, toute sa quantité. On a le retrait affectif, le 8 de coupe. Écoutez, on a cette personne qui a besoin de se mettre un peu en retrait, de prendre du recul et de la distance, parce que
Soit cette personne serait prête à tout bouleverser pour vous et il faut quand même y réfléchir, hein, de tout plaquer, de tout bouleverser, tout détruire, tout changer, comme preuve d'amour, ou comme déblayage pour être avec vous, comme destruction de ce qu'il ne faut plus de quantité pour être avec vous. Il faut quand même prendre du recul et de la distance pour y réfléchir. À moins qu'actuellement, toute son abondance est bouleversée. Il y a déjà peut-être certaines difficultés dans sa vie matérielle ou sociale, ou de couple, de relations, de vie commune, et donc c'est l'occasion de prendre du recul, de la distance. Cette personne envisage peut-être un déplacement, voyage, déménagement. On a cette personne qui voit que vous, féminin, féminine, vous avez une abondance, une grande réussite, vous êtes bien par vous-même et du coup ça le bouleverse aussi. Il se dit, mais il, elle, le féminin, la féminine est vraiment bien en fait, sans moi. N'a pas besoin de moi pour être heureuse, heureux, est vraiment dans une complétude, a une très grande réussite dans sa vie, a un entourage, se sent bien. Et ça le bouleverse, ça le perturbe. Il a besoin de prendre du recul et de la distance parce que il pensait être votre grand amour et donc synonyme de s'il n'est pas là, vous êtes totalement perturbé. Et il constate que non, et donc ça le perturbe. Donc il a besoin aussi de se mettre en retrait pour réfléchir à tout ça, quoi. Comment ça se fait, quoi. Donc il a peut-être décidé de bouleverser aussi votre relation, de vous quitter, de partir. Alors sur le roi d'eau, on a mécontentement et ennui, le 4 de coupe. Bon, il s'ennuie dans sa vie, dans son couple, dans sa vie de famille, dans son mariage, dans son célibat, dans des relations superficielles. Il vous aime et il s'ennuie sans vous. Et on a fondation et réalisation, le 4 de bâton. Et du coup, il voudrait avec vous des projets de couple sérieux, hein, de vie commune, de famille, d'enfants, de mariage, peut-être de présentation à l'entourage, de bâtir des projets, de construire des activités. Cette personne vous aime et constate que, bon, il faut qu'il prenne du recul avant de tout bouleverser. Il est perturbé que vous soyez bien sans, mais quand il prend du recul, il s'ennuie sans vous et il n'a qu'une envie, c'est de construire des projets avec vous, de bâtir votre avenir, la suite de votre relation. Après, cette personne est peut-être engagée dans un couple, une vie de famille, un mariage, une vie commune. Mais il s'ennuie dans cette situation. Après, il se dit juste que dans cette relation, c'est pour la construction, c'est pour l'avenir. C'est genre, comme ça, je vais pas finir mes jours tout seul parce que j'ai des enfants, hein. C'est la jeunesse, c'est l'avenir. J'ai bâti une maison, j'ai construit avec quelqu'un. Bon, ça va, au moins, voilà, c'est un investissement sur l'avenir immobilier. Ou je suis mariée, engagée avec quelqu'un, on connaît bien l'entourage, la famille, les amis nous connaissent autour de cette relation. Bon, voilà. Donc, il s'ennuie quand même dans une autre relation si cette personne est déjà en couple, relation, mariage, connexion, vie commune, enfant, vie de famille. Cette personne constate son ennui dans cette situation, que c'est vraiment purement pour la construction de projets. Alors qu'avec vous, c'est la construction d'un avenir à partir d'un amour, quoi. Alors, sur l'as de feu. La partenariat et alliance, 3 de bâton. Écoutez, cette personne veut un nouveau départ passionné avec vous et faire des efforts pour votre relation. Après, il y a une question aussi de triangulaire. S'il est déjà avec quelqu'un, là, il se dit peut-être que je peux avoir les deux, je peux jouer sur 2 tableaux. D'abord, d'un côté, j'ai ce qui est construit. Ça, c'est pour l'avenir, c'est pour la bâtisse, pour les enfants, c'est pour l'entourage autour, c'est pour, je sais pas, le travail, l'argent, bon. Et à côté, il a la relation avec vous à bâtir, quoi. Donc, il y a une question de faire des efforts pour votre relation, mais on dirait qu'il a encore en tête sa situation actuelle et pourquoi pas faire les efforts pour les deux et jouer sur les 2 tableaux, quoi.
Prisonnier de la peur, le 8 d'épée. Non, ou pas. Il sait certainement que vous ne voulez pas de ça. Alors, soit vous n'en voulez pas du tout, soit vous le savez incapable d'assumer le double enjeu, soit vous savez que la tierce est contre, donc c'est vous, il peut pas faire ça. Donc, de toute façon, soit les deux parties sont pas d'accord, l'une ou l'autre, ou les deux, soit c'est lui qui est incapable d'assumer auprès de tout le monde un double jeu, une double vie. Voilà. Donc, il veut peut-être un nouveau départ passionné avec vous en faisant des efforts pour votre relation. Et il avait envisagé un trouble, une double vie, jouer sur 2 tableaux, mais il a trop de peur, ça ne marche pas. Ou alors, si c'est juste faire l'effort pour votre relation à vous, il a des peurs aussi. Je sais pas, il y a quelque chose au niveau sexuel, ou il y a quelque chose au niveau de faire des efforts pour cette relation, faire un peu le canard, de se réconcilier, de se montrer sympa, de baisser la garde et voilà. On a la vérité. D'accord. Alors apparemment, on vous dit que la vérité, c'est que par rapport à votre relation, il y a un problème au niveau sexuel. Enfin, il y a un problème. Disons que soit il y a un truc qui lui fait peur dans vos relations sexuelles, soit ce qui lui fait peur, c'est de devoir faire des efforts pour être pas sexuel, mais câlin, tendre, voilà. Soit ce désir pour vous incontrôlable le fait flipper. Je sais pas, mais il y a une question de vérité par rapport à une sexualité. Il a envie de prendre un nouveau départ avec vous, passionnant, passionné. Je pense que il s'était dit, ouais, je joue sur les 2 tableaux avec une situation de tierce, mais je pense qu'il a plus envie de faire des efforts pour votre relation, parce que dans cette situation-là, c'est que l'ennui, quoi. C'est vraiment que c'est matériel, en fait, alors qu'avec vous, c'est émotionnel. Mais je sais pas, il y a un truc qui le fait flipper, là. Je pense, de faire le canard, d'être passionné, de faire des efforts, de s'investir dans cette relation, de l'assumer auprès des autres. Je sais pas, il y a un truc qui lui fait peur. Ou de s'enfermer peut-être lui-même dans cette relation, de plus être un charreau avec je sais pas qui. Ou... Bon, cette personne, il y a une vérité là, et il y a l'envie, le besoin de prendre un nouveau départ avec vous, de donner une renaissance à votre relation, à votre couple, et au projet ensemble, même si ça lui fait peur. Alors, sur l'as d'air, on a la sagesse. Ouais, il a compris quand même une certaine vérité, il faut qu'il soit sage. En fait, bon, déjà, il y a peut-être une question d'être sage sexuellement avec vous, au lieu d'être un charreau, d'être exclusif. Ou alors, il y a une question d'être dans une sexualité amoureuse, tantrique, investie émotionnellement. Ou alors, il y a une question vraiment de l'engagement à vos côtés. Et il y a peut-être une question aussi de contrat d'âme, de mission de vie, d'assumer une spiritualité, une sagesse auprès des autres, des projets. On a l'intuition. Cette personne a l'intuition que vous savez qu'il a compris la vérité. Bon, il avait envisagé, je vous dis, de faire des efforts pour 2 relations. Là, s'il y avait une question de trouble, de triangulaire, de double vie, mais il voit que c'est pas tenable. Que vous l'avez pisté là, vous savez que avec une autre personne, c'est que pour des trucs d'argent. Ou c'est pour l'avenir, genre oui, on va miser, on va pas finir tout seul ces vieux jours, ça va payer notre retraite, les enfants, ça va s'occuper de nous. Enfin bref, c'est très c'est vicieux, pernicieux, calculateur, mesquin. Donc ça marche pas pour une tierce. Donc il n'y a pas de double jeu, quoi. Il y a vous et c'est tout. Et avec vous, faut être propre là. Hein, physiquement, sexuellement, d'engagement, d'attitude et tout. Et il a compris toute cette vérité et il sait que la sagesse c'est ça et c'est ce chemin et il doit s'engager véritablement avec vous, qu'avec vous, de manière sage et alignée, de bon comportement. Et il le sait et il sait que vous le savez. Donc là, il peut plus vous pigeonner parce que c'est la stricte vérité qu'il admet lui-même. Donc voilà, c'est le chemin de sagesse, c'est l'engagement dans un chemin de sagesse et c'est tout, quoi.
Bon, alors on continue. Et dans une relation spirituelle et amoureuse et pas fric et lien du sang, quoi. Alors sur le 10 de terre, le bouleversement et le retrait affectif. Le 2 de coupe, ouais, c'est bien ce que je vous dis. Hein. Il en arrive à la conclusion que vous êtes son couple destiné et que vous ne serez qu'à deux, que vous serez exclusif et qu'il n'y a pas de question de tierce, de triangulaire, de double jeu, de double vie, de jouer sur deux tableaux et compagnie, quoi. Donc, c'est tout, c'est comme ça. D'où l'idée que peut-être il doit bouleverser une vie matérielle, professionnelle, financière, vie commune, comment il avait pensé miser sur la vie avec des histoires d'enfants, de famille, de je sais pas qui, d'entourage, de je sais pas quoi, d'image de je sais pas, des autres, enfin bref. Donc tout ça, ça le perturbe parce qu'il n'avait pas envisagé les choses comme ça financièrement, peut-être socialement, familialement, amicalement, entourage et compagnie. Mais c'est la seule et unique conclusion. Donc c'est comme ça. Il y a une question de faire un choix entre un couple existant, soit il reste dans sa petite vie commune, familiale et compagnie, soit et ou je sais pas, peut-être pour certains il n'y a pas d'histoire de tierce, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être un choix à faire entre deux personnes, c'est s'engager pleinement avec vous dans ce couple vraiment destiné. Parce que en plus, il sait que vous le savez, vous êtes bien et vous l'attendez, quoi. Et vous êtes bien dans votre vie matérielle, sociale et familiale, et vous avez l'intuition qu'il sait, mais qu'il freine devant l'obstacle, la vérité, l'acceptation des faits, quoi. Et voilà, quoi. Mais que vous êtes ferme sur, ben non, mais on est destiné à être ensemble, et c'est comme ça. Il n'y a pas d'autre personne, en fait. Donc il n'y a pas d'autre personne de votre côté, il n'y a pas d'autre personne de son côté, et point barre, basta, quoi. Alors, sur le roi d'eau, etc., on a le 5 de denier. Ben ça l'emmerde. Surtout pour l'argent. Ouais. Là, il se dit m'engager dans l'amour, par amour, avec la personne que j'aime pour l'amour. Oui, parce que quand vous n'êtes pas là, il s'ennuie et il n'a qu'une envie, c'est de commencer à bâtir, continuer de construire votre vie ensemble. Mais ça le fait chier financièrement. C'est vraiment bête et méchant, c'est des questions d'argent. Donc il a très peur de perdre de l'argent, un travail lié à la tierce, un travail qui le met en porte-à-faux avec vous et ce couple, un logement, de l'argent. Bon, après, il y a les questions des enfants. S'il y a une question de vie de famille, parce qu'il est père, parent, machin, il y a gna gna gna. Là, c'est les blessures d'enfance. Oui, mais mon karma familial, que je m'accroche à mes malheurs de mon enfance, c'est ma petite disquette de Calimero que je ressors systématiquement. Je vais perdre cet atout joker de mon enfance malheureuse, ou je vais perdre cet atout joker de j'ai des enfants, c'est des victimes, c'est pour ça que je dois faire comme je fais, comme je ci, comme je ça. Bon, donc il y a un petit mal-être aussi pour les enfants, mais c'est pas vraiment les enfants qui laissent, c'est plutôt lui-même. C'est plutôt oh, j'aurais pu la bonne apparence du bon samaritain, le bon papa, la bonne maman qui reste avec ses enfants. Donc on me verra peut-être comme quelqu'un de moins sympathique, hein, ou alors l'inverse, je pourrais plus parler famille, passé, compagnie, mes malheurs, de mon karma et de mes ancêtres, parce que je plaque tout ce qui est lien du sang et famille et sacrifice à tout ça. Et c'était mes petites disquettes auxquelles je me raccrochais, c'était mes petits jokers, c'était ma légende de tristesse du passé, c'était mon petit côté sacrifice sauveur aux enfants, à la famille, aux parents, c'était tout ça, donc bon. Mais actuellement, cette personne se sent rejetée quand même par vous. Il s'ennuie, il a besoin de se mettre en retrait parce qu'il va bouleverser toute sa vie pour vous. Il a besoin d'y réfléchir, il s'ennuie sans vous, il veut reconstruire avec vous. Et
Et entre les deux, son cœur balance. Hein. Ces petits malheurs liés à la famille, aux enfants, à l'enfance, la perte de l'argent ou le rejet de vous. Votre rejet, votre abandon en mode, écoute, moi je sais, je suis ferme sur ce qu'est la vérité, sur ce que tu dois faire. On n'a rien à se dire en attendant, t'y réfléchis, fais ta life. Il se sent quand même un peu rejeté, abandonné de vous. Qu'est-ce qui est pire, hein? Perdre l'argent, le rejet des enfants de la famille, abandonner ces petites disquettes de malheur familial et karmique et victime, ou vous perdre vous, ou être dédaigné de vous, être rejeté, méprisé de vous. Qu'est-ce qui est pire? Alors sur l'As de feu, partenariat et alliance, prisonnier de la peur et la vérité. La mort, la transformation. Il y a peut-être une transformation. C'est qu'il se dit, le pire, c'est d'être rejeté et abandonné de vous. Peut-être que finalement, votre absence dans sa vie est pire que de perdre de l'argent, pire que de perdre des enfants ou de décevoir ses parents, parce que des fois, les gens aussi, ils font pour faire plaisir aux parents. Hein. Ils font des enfants, ils sont avec quelqu'un qui plaît aux parents ou à l'entourage. Les questions, ou sa petite disquette de victime de famille du passé. Peut-être la transformation, c'est qu'il se rend compte que le pire, c'est de perdre la personne qu'il aime vraiment, c'est-à-dire vous. On a le 3 de coupe, j'ai l'impression que c'est ça, donc ça lui fait très peur, mais il faut qu'il vous retrouve, parce que là, il y a une question, ce qui lui fait peur, c'est de miser entièrement sur vous. On mise plus sur l'argent, on mise plus sur les enfants, les parents, on mise plus sur sa disquette de victime, on mise sur l'amour total, que la personne qu'on aime. Donc, ça le fait flipper, mais il faut qu'il vous retrouve. Alors, il y a quand même dans son esprit encore la triangulaire. Il se dit, oui, mais est-ce que je peux pas retrouver les deux? Est-ce que je peux pas avoir d'un côté ma femme avec les gosses, la petite vie de famille, le truc qui plaît aux parents, le fric et la maison et la baraque et le taf, tout qui est lié dans un méli-mélo, plusieurs trucs comme ça liés, machin, et vous à côté. Pourquoi il pourrait pas avoir les deux? Alors, soit parce que vous, en général, vous, en tant qu'énergie féminine, ça vous dérange pas qu'il ait les deux. Ce qui vous dérange, c'est qu'il l'assume jamais, la tierce n'est pas d'accord, et en plus, la tierce est toxique, et elle le met dans des énergies très toxiques. Et les gens avec qui il traîne sont très toxiques. Ses enfants sont des toxiques, les parents sont des toxiques, la petite vie de famille est toxique, son taf, son fric, tout ça vient de trucs toxiques. Enfin bref, donc... Parce que ça lui trotte encore dans la tête. Vous retrouvez, mais pourquoi pas retrouver les deux? Encore une fois, est-ce qu'on peut pas être dans des triangulaires, des trouples, des doubles vies assumées, des polyamours, et avoir le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière, et vous la fermez? Même s'il c'est en coulisses, même si... bon, je pense qu'il rêve, parce que en général, les tierces, la petite vie de couple et de famille et de parents et d'argent, ils sont jamais pour partager. Ils se disent quoi? Non, pas du tout. On a le monde. Bon, écoutez, il sait pas. Pour l'instant, je crois qu'il a besoin d'aller faire la fête avec des amis. Il a besoin de voir du monde, il a besoin de voyager, il a besoin de bouger, il a besoin d'aller chercher la réponse auprès d'autres personnes, il a besoin de savoir qu'est-ce que les autres feraient à sa place. Bon, alors je vous le dis en mille, les autres, soit ils choisissent ça, comme tout le monde, le fric, la famille, les enfants, soit ils choisissent la sexualité toxique, l'infidélité, on fait les trucs en coulisses. Voilà, comme ça c'est très clair. Rarement ils choisissent le véritable amour et ils l'assument, ou rarement ils ont les couilles sinon d'assumer des entre-deux aux yeux de tous, quoi. Donc voilà, qui d'ailleurs leur fait voir en lumière qui est vraiment toxique et qui ne l'est pas. C'est-à-dire les tierces là. Donc il veut un nouveau départ passionné avec vous, c'est vrai, c'est la vérité. Mais pour l'instant, il peut pas. Il met fin à cette vérité dans sa tête parce que même s'il veut vous retrouver, il faut qu'il... Pour l'instant, c'est trop compliqué. Il préfère oublier, il préfère se noyer dans je sais pas quoi, dans la fête, l'alcool, les sorties, les je sais pas qui. Peut-être aussi que pour lui, la passion, c'est peut-être, oui, les entre-deux, c'est un peu fun. Mais bon, est-ce que l'autre... Elle est pour des trucs d'entre-deux. Est-ce que vous êtes pour des trucs d'entre-deux? Est-ce que tout le monde est content? Dans des trios, là, dans du triolisme. Peut-être, sinon, il se dit peut-être que ça.
Bon, il voit que vous, féminin, féminine, vous avez compris la vérité à son sujet. C'est que il a surtout peur d'un truc sexuel à assumer. Mais un truc sexuel amoureux, un truc honnête, un truc aligné. Pas un truc justement crasse, toxique, infidèle, bon, je sais pas quoi. Il y a une transformation de votre côté. Peut-être que vous, il voit que vous ne voulez plus le retrouver. Vous vouliez le retrouver jusqu'ici, malgré ses peurs, ses blocages, ses mensonges, et plus maintenant. Maintenant, vous préférez retrouver des gens. Amis, famille, travail, enfin... Voilà, quoi. D'autres personnes. Bon, sur l'ASDR, cette personne aussi se dit, je vais plutôt aller travailler, atteindre des ambitions professionnelles. Peut-être que quand il aura de l'argent, ça palliera à toute sa destruction de vie pour être avec vous, ça palliera au manque ici, perdu, à ces petits malheurs d'enfance et de famille. Peut-être qu'il se dit sinon qu'il faut qu'il rencontre quelqu'un d'autre que vous aussi. Il va essayer de faire des rencontres en mode, mais il n'y a pas que toi, dans ma vie, dans ma tête, dans mon cœur, que je désire, pour qui je dois tout plaquer, je peux trouver quelqu'un d'autre. Bon. On a le jugement, la réponse divine. On va l'arrêter net. Hein. On va lui dire, non, non, mais là, tu avais compris la vérité. La vérité, c'est la sagesse, c'est l'engagement avec la bonne personne dans l'amour. Donc déjà, c'est plus la sexualité toxique façon charreau, façon rencontre, façon... Voilà. C'est pas les sorties, te noyer dans les paradis artificiels, oublier tout ça. C'est certainement pas le fric, c'est certainement pas te raccrocher au passé, c'est certainement pas t'inventer la souffrance des enfants alors que c'est la tienne parce que t'assumes pas, c'est certainement pas... Enfin bref, on lui dit « Non, non, mais t'avais capté la vérité de la sagesse du chemin, t'as l'intuition... pigeonne pas ni le féminin, la féminine, vous, ni les anges gardiens, que dalle, hein. » Parce que le gars s'arrange avec la vérité, quoi. Il ou elle s'arrange avec des prises de conscience. Il repart en arrière, il se dit non, mais finalement on peut faire autrement. Je peux rencontrer quelqu'un d'autre, je peux me concentrer juste sur le travail, je peux me noyer dans je sais pas quoi, je peux aller chercher la vie des gens, voir si ils ont une autre idée, enfin bref. Bon, on continue. Sur le 10 de terre, le bouleversement, on a la peur de perdre. Ah, ça lui va pas du tout, hein. Il sait qu'il doit être en couple avec vous, et qu'avec vous, et que c'est exclusif avec vous et destiné. Ça l'angoisse. Alors déjà, il se dit qu'il va tout miser sur une seule personne. Mais après, et s'il vous perd? Mais mettons, vous mourrez, vous êtes malade, il se passe un truc, ou vous le quittez juste. Finalement, vous le quittez, il vous va plus, vous rencontrez quelqu'un d'autre qui vous plaît davantage, il est au bout de sa vie. Mais là, actuellement, il est surtout au bout de sa vie parce qu'il est en train de vous perdre. Pendant qu'il réfléchit à tout ça et qu'il va voir ailleurs si on y est, qui fait la fête, qui va voir des potes, qui réfléchit, qui taffe, qui s'invente ses trucs, bah il est en train de vous perdre, féminin, féminine. Vous l'avez abandonné, rejeté, laissé à ses réflexions, donc il a peur de vous perdre aussi. Puis il a beaucoup peur de perdre de l'argent. Je vais pas vous cacher que là, il s'estime être dans l'abondance. Il se dit, ouais, mais j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai un travail, j'ai une maison, j'ai de l'argent, j'ai des enfants pour assurer ma survie, mes arrières, mon avenir. J'ai une famille ou des potes qui me fileront je sais pas quoi si gna gna gna. Et il va perdre tout ça pour l'amour. Ça le fait vraiment chier. Enfin, il va perdre certaines choses. Il pourrait en tout cas. Ça l'emmerde royalement, hein, quand même, hein, je vous le dis direct. Hein. Bon, et puis en plus, il voit que vous êtes bien et que franchement, s'il fait pas quelque chose, vous ne ferez rien, quoi. Donc il vous aura quand même perdu. Il aura perdu votre présence dans sa vie, hein, donc bon. Alors sur le roi d'eau, mécontentement et ennui, etc. Là, le travail d'équipe. Après, je vous dis, il lui revient en tête l'idée que, mais on peut pas être dans un trouble, un polyamour, une double vie, on fait en équipe. D'un côté, j'ai mes trucs pour le fric, les enfants, l'avenir, mes arrières et compagnie. Et mes petites cartes joker de victimes, comme ça les gens m'aiment bien, et ça, ils me filent aussi du fric qui sont mes amis ou je sais pas quoi. Enfin bref, tous ces trucs, quoi, toute sa vie, vous connaissez. Calimero style, investissement sur l'argent, investissement sur les enfants... Investissement sur les parents, l'héritage, investissement sur tout ça. Et puis à côté, vous. On ne peut pas avoir ça. Vous n'êtes pas d'accord pour les entre-deux? Lâchez prise.
Bon, non, il arrête avec ses conneries. Il laisse tomber, il se dit non, ça va pas marcher. Alors, qui c'est qui le laisse tomber? Vous? Eh, vas-y, vous le saoulez un peu trop. Vous lui demandez de perdre du fric, de perdre des gens, des enfants, un couple, une famille, un entourage, son ego, sa fierté. Eh, flemme, hein. Ou alors, il décide de perdre ça. Il décide de laisser derrière la maison, le mariage, les enfants, le passé, la famille et compagnie. Je sais pas, il y a une question pour lui de faire un peu les efforts dans une situation là. Après, cette personne, pour l'instant, est en train de se concentrer sur des évolutions professionnelles aussi, sociales, mais il est en train de laisser tomber ça. Il voit bien qu'il s'encarre, en fait. Enfin, franchement, les évolutions qu'il y a dans sa vie, les promotions et compagnie, il en profite pas des masses, il n'est pas en train de construire son avenir avec vous. Les évolutions sociales aussi, franchement, c'est pas l'éclate, hein. Les parents, les enfants, les amis... ça va un moment, mais c'est pas non plus la fiesta, quoi. Alors, sur l'As de feu, qu'est-ce qu'on vous dit? À la roue de fortune. Bon, il va y avoir un grand changement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va écouter le désir, l'instinct, la passion, l'envie d'être avec vous, la vérité, la sagesse, le bon chemin. Bah, apparemment, oui. What the fuck? La réunion. Il va se réunir avec vous. Non, mais parce qu'il a trop peur de vous perdre. Il faut qu'il vous retrouve. Il sait que c'est de sa faute, la situation, là. Là, il sait qu'il peut pas se raccrocher à des trucs. Il y a rien qui se raccroche qui est sain, en fait. Il se trouve des excuses, genre, mais c'est normal de choisir. On va pas tout plaquer pour l'amour, on va pas perdre de l'argent. Non, mais les enfants, c'est le plus important. Non, mais la famille... Non, mais la maison, non, mais les amis, non, mais la fête, non, mais son ego, non, mais... Bon, non, tout ça, c'est de la merde. Donc, en fait, bon, ben, il a très peur, mais il faut qu'il vous retrouve dans ce couple destiné avec vous, et rien qu'avec vous, et pas avec une histoire de tierce, de triangulaire, de double vie, de je sais pas qui. Donc, c'est comme ça, quoi. Parce que, en fait, vous lui avez dit la vérité, vous lui avez expliqué, en plus, vous êtes ferme là-dessus, quoi. Bon, vous vous concentrez sur le travail et sur les amis, mais vous, c'est juste en l'attendant. C'est pas en le remplaçant, quoi. Mais il a peur peut-être que vous rencontriez quelqu'un au travers de vos projets. Pendant que lui, il serait dans son retrait avec ses trucs à la con auxquels il se raccroche. Ça, ce serait le pire. Oh. S'il est en mode « ouais, mais il me faut du temps pour lâcher tout ça » et qu'entre-temps, vous rencontrez quelqu'un d'autre, il serait au bout de sa vie, donc il faut qu'il se réunisse avec vous. Il faut qu'il assume ce couple, cette relation. Alors, bah ouais, parce qu'il sait que c'est vous le mariage divin. Il s'en fout de son mariage. Le but, c'est d'être avec la personne qui lui est vraiment destinée, mariée ou pas mariée. Il s'en fout de ses enfants. C'était juste des investissements sur l'avenir financier. Il les aime bien, mais en plus, il sait très bien que ça ne rend pas les enfants heureux de faire style qu'on est heureux avec quelqu'un avec qui on n'est pas heureux, tout ça parce qu'on est marié, on est dans la maison, on est pas... Les enfants ressentent hein, si les parents s'aiment, s'ils sont le fruit de l'amour ou pas, ou s'ils ne font que se s'engueuler, ou que voilà, ils sont pas vraiment destinés, ils le ressentent pas, donc il le sait, hein. Donc il sait qu'il doit s'engager avec vous. En plus avec vous, c'est un mariage divin, il y a quelque chose lié à la sagesse, à la spiritualité, au destin, à la foi. Donc, c'est tout. Le nouveau départ qu'il doit prendre, c'est avec vous, quoi. On a les retrouvailles. Ça ne sort pas de sa tête, hein. Il faut qu'il vous retrouve, hein. C'est sûr et certain. De toute façon, en plus, il le sait que vous le savez. C'est-à-dire que c'est pas comme si vous... Bon, il n'aimerait pas non plus que vous rencontriez quelqu'un. Au cas, on ne sait jamais. Peut-être le destin vous a prévu autre chose qu'il vous retrouve. S'il est trop long à la détente, et s'il est con, et s'il préfère le fric et les liens du sang, et sa victimisation, et ses charros, et ses sorties sociales. Mais il sait que vous l'attendez en plus. Que vous avez l'intuition que vous allez vous retrouver, et qu'il se bouge son cul, quoi. Point barre. On a la compassion. Il sait que vous l'aimez. Bon, il sait que vous êtes prêt à l'attendre aussi. Alors ça, c'est le problème un peu. Vous l'aimez un peu trop, peut-être. Prêt à l'attendre le temps que tout ça, ça monte au cerveau et qu'il mette les choses en place.
Mais c'est aussi pour ça qu'il a décidé de vous choisir vous, et pas la tierce. La tierce, une autre personne avec qui il avait un couple, un mariage, une vie commune, ou même ses enfants, ses parents, sa famille, ses amis, enfin tout le monde s'en carre en fait. La seule personne qu'il aime vraiment, c'est vous. Donc bon, faut pas qu'il en abuse trop longtemps non plus, parce qu'il sait le chemin, la vérité, qu'il doit vous retrouver vous. Mais il sait d'un côté que vous l'aimez beaucoup, vous êtes prêt à attendre un peu, ou je sais pas, même éternellement, peut-être. Et c'est aussi pour ça qu'il vous aime, parce qu'il est sûr que vous l'aimez vraiment, alors que les autres, ils l'aiment pas. Ils sont aussi là pour leurs intérêts, ils sont aussi là pour pas finir tout seuls, ils sont là pour leurs trucs, quoi. Bon, après, cette personne, il y a une notion d'un peu du sens de sacrifice aux enfants, mais j'ai l'impression qu'il a plus envie de se sacrifier pour l'avenir et pour porter des messages spirituels du bon chemin, que pour juste ces petits... Tout ça, c'est des petits investissements égotiques, hein, égoïstes, hein, c'est mes petits moi, mon petit argent à moi, mes petits enfants à moi, mon petite image sociale de moi, ma petite maison à moi, mes petits trucs à moi, que ces petits trucs à lui, quoi. Bon, bref. Alors, on termine sur le 10 de terre, le bouleversement, le retrait affectif, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, bah écoutez, on a la foi. Bon, cette personne a la foi désormais. Après, il croit en son abondance, il se dit que éventuellement ce qu'il va perdre, il va le retrouver. Enfin, que c'est pas, que il ne perdra que ce qui n'est pas essentiel et ce qu'il fallait qu'il perde pour le bon chemin, quoi. On a la résurrection, magnifique. Bon, cette personne est en train de ressusciter, hein, dans son énergie masculine, notamment pour ne plus avoir peur de perdre des choses matérielles, hein, financières, professionnelles, etc. Ce qui n'est pas évident, hein, pour l'énergie masculine, parce que vous savez à quel point il se raccroche à ça, c'est le plus important dans sa vie, hein. Puisque le plus important, c'est le corps plutôt que l'âme, le cartésien plutôt que la foi, le fric plutôt que l'amour, hein. Donc il y a une résurrection à l'intérieur de soi de changer tout ça. On a Judas. Alors pour l'instant, il se trahit lui-même, hein, mais il sait qu'il se trahit. Donc ça, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'il a conscience de prendre le mauvais chemin. Parce que d'habitude, il s'encarre. Je choisis le fric, c'est normal, tout le monde fait comme ça, c'est très bien. Je vois pas le souci. Non, là, il voit le souci. Donc, il est en train de faire des infidélités à sa propre résurrection, de miser sur la foi et pas l'argent, mais il fuit ça pour l'instant, quand même, un peu, hein. La transfiguration, mais il peut pas fuir longtemps. Mais non, parce que la vérité est à l'intérieur de soi. Mais qu'est-ce que c'est crasse de choisir le fric plutôt que l'amour, plutôt que la foi, plutôt que le bon chemin et la vérité? C'est de la merde. Il peut pas, avec conscience, choisir de la merde. Donc, de toute façon, qui lutte ou qui lutte pas, à l'intérieur de soi, le processus, la métamorphose de conscience spirituelle est en cours, quoi. Il y a la peur de vous perdre aussi. Mais là aussi, il se trahit lui-même de la vérité. Il sait qu'il ne peut pas vous perdre. Parce que vous l'aimez, vraiment. Donc, vous n'allez jamais le quitter, le trahir. Et puis, il a la foi que ça se passera bien. Que, je sais pas, vous n'allez pas mourir, tomber malade, ou que vous partirez ensemble, ou que vous vous retrouverez dans une autre vie, j'en sais rien, mais enfin bref. Enfin bref, il arrête avec ses conneries, quoi. Hein, le fric, et oui, mais je mise tout pour toi qui vas me quitter. Non, non, connerie sur connerie. On a Jeanne d'Arc, parce qu'il sait que vous... Alors déjà, il se dit que, bon, avant de vous abattre, il va falloir vraiment... Voilà, que franchement, vous êtes robuste, donc ça devrait aller, vous ne devriez pas avoir de maladies et d'accidents, il pense que vous êtes en excellente santé, donc franchement, il s'inquiète pas pour l'idée de vous perdre. Et puis, si jamais il était pour une idée de, vas-y, on va tenter d'accorder là les violons avec, mais je sais même pas si c'est avec la tierce, je pense que c'est pas forcément avec la tierce, ou alors c'est que pour des questions financières, par exemple de maison, ou de travail, ou alors les enfants qui vous acceptent, ou les parents, je sais pas, il y a peut-être des tierces un peu relous de l'entourage, il se dit qu'il compte sur vous, que vous allez le défendre. Vous allez le défendre, vous allez l'aider à assumer, vous allez le protéger si jamais il y a quoi que ce soit comme problème. On a le miracle. Bon, ben enfin, il a compris, il vous fait confiance en fait. Il se dit que vous n'allez pas l'abandonner, en fait. Que si vous lui demandez de plaquer des trucs pour vous, ou d'assumer des trucs pour vous, ou d'avoir des couilles pour vous, c'est pas pour le laisser sur le bord du chemin, du trottoir, après, quoi. Donc ça, il y a un miracle, parce que cette personne, je pense, ne croyait pas en votre amour aussi. Pensez que, de toute façon, l'amour n'existe pas, et qu'un jour ou l'autre, vous finirez par le rejeter, l'abandonner. Actuellement, vous l'envoyez peut-être un peu chier,
Mais c'est juste parce qu'il n'a pas le bon comportement. Mais vous n'allez pas le laisser tomber s'il commence à avoir le bon comportement amoureux et de preuve et d'investissement, quoi. On a la passion. Eh ben, écoutez, je crois qu'il est prêt à entamer le chemin de croix. Bon, ben, ça va pas être évident, mais il faut que je divorce, je déménage, je quitte ce taf, je quitte les parents, j'assume auprès des enfants, j'arrête mon Calimero style de la victime, j'arrête de croire que tu vas m'abandonner, j'assume les entre-deux qu'il faut, ou je dissocie les trucs que je dois pas conserver, enfin... Il lâche prise et il accepte, quoi. C'est pas évident, parce que ça le passionnait, lui, hein, de faire sa victime, la parentalité, le fric, la maison, les entre-deux toxiques, pas assumés, de pas être totalement sympa avec vous et engagé. Il kiffait faire ça, mais il faut qu'il soit dans le bon chemin, et il faut qu'il fasse ça. On a David. Bon, pour l'instant, je vais pas vous cacher, il se sent pas prêt. Hein. Pas tout de suite. Hein. Il sait le chemin, mais pour l'instant, il se dit, j'ai pas les couilles. Je sais que je dois le faire, mais ça va être trop dur. Ça le passionne pas. Je vais pas vous dire qu'il y va à reculons, et voire même il décide de pas y aller pour l'instant. Même s'il vous désire, même s'il a envie de vivre des choses avec vous, même si vous savez la vérité, vous la dites, il la sait, voilà. Même si il sait que c'est superficiel et puéril d'aller faire la fête, d'aller rencontrer d'autres personnes, et voilà. Même s'il sait qu'il doit vous retrouver, vous, et assumer, pour l'instant, il s'en sent absolument pas capable, hein, je peux pas vous dire. Il est pas en mode « Ouais, nickel, ça va le faire, je suis trop capable de gérer tout ça, détruire tout ça, changer tout ça, assumer pour tout ça, être correct avec toi, officialiser comme ça. » Pas les couilles. Hein. Non, non, je vais pas vous dire que « Ouais, il est chaud, ça va le faire, il a trop confiance en lui. » Absolument pas. Hein. Pas du tout, du tout. Du tout, quoi. Là, c'est vraiment... il voit l'obstacle et il dit « Ah ouais, bon, alors j'y vais pas. » Il sait qu'il doit le faire, il sait qu'il est dans le chemin pour le faire, mais pas aujourd'hui, hein, pas ce soir. Hein. Bon, dernière carte. On a les anges. Pourtant, ces anges hein, lui disent, hein, lui répètent que vous êtes son contrat d'âme, destiné, qu'il a une mission de vie avec vous, qu'il y a quelque chose dans la sagesse, dans la spiritualité, qu'il est protégé, qu'on va pas l'abandonner, qu'on va le protéger, on fera en sorte qu'il ait les bons messages, les bonnes personnes autour de soi, les moyens financiers, la confiance en soi, la foi. Vraiment, on ne fait que lui envoyer des messages de protection, quoi. Hein. On a l'Église. On lui rappelle que vous, on vous a aidé à vous mettre en sécurité dans votre vie, à vous sentir bien, qu'on vous a protégé, donc on peut le protéger aussi. On lui rappelle aussi qu'il est protégé avec vous, que vous l'aimez, que votre amour le protège, mais qu'aussi votre vie, votre façon de vivre, la relation que vous lui proposez, les modalités, ça le protège. On a le jardin d'Éden. Bon, bah écoutez, il le sait que ce sera le paradis, qu'il se sentira bien. On essaie de lui donner ces informations et il les comprend. Et il se sent quand même protégé, en douceur, couvé comme ça, soutenu quand même. Hein. On a Dieu, même la source s'y met. Allez, Dieu, le patron lui dit « Mais c'est bon, ça va bien se passer. » Putain. Ouais, bon, il doit être en bad trip, hein, pour franchement... je vous avoue qu'il est pas... Ah non, mais il est pas... C'est pas... Voilà, hein, il va pas de bon cœur, hein. Il est en bad trip, quoi. Mais c'est la vérité, hein, c'est le chemin, hein, c'est sûr, hein. Il en a parfaitement conscience. Ne vous inquiétez pas, maintenant, il connaît la vérité, il connaît le chemin, il connaît la sagesse, il en a l'intuition. Il sait qu'en plus, c'est exactement ce que vous lui avez expliqué et que vous ne dérogerez pas à ce que vous lui avez dit. Il sait que vous êtes liés, il sait qu'il veut vous retrouver, il sait que vous l'aimez, il sait que vous l'attendrez, il sait que vous êtes protégé, il s'inquiète pas aussi pour vous. On lui dit, bon, ben, si t'as besoin d'un peu de temps, ne t'inquiète pas pour cette personne. Voilà. Ça, on le rassure aussi, parce que peut-être s'il se dit, putain, j'ai pas de couilles, et que peut-être vous aurez des problèmes, vous, en attendant qu'il fasse le taf, quoi. Mais bon, on essaie vraiment de le rassurer à balle de chez à balle, hein. Alors là, parce qu'il est pas bien, un chaton. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire dans ce tirage? On a le 10 de terre. Bon, déjà, on essaie de le rassurer en disant que vous êtes dans l'abondance. Ça le rassure, je pense, un peu quand même. Maintenant, il commence peut-être à penser à vous, moins égoïstement, à se dire, bon, le féminin, la féminine, la personne que j'aime est dans l'abondance, dans la réussite, est protégée. Même si je mets du temps, ou même si peut-être il n'a jamais des couilles, vous serez bien.
Et ça, du coup, ça lui enlève une culpabilité, quand même. Parce que mine de rien, ben voilà. En attendant, il fait pas le taf, quoi. Bon, il s'inquiète pour son abondance, je vais pas vous cacher, il ne pense qu'à la quantité. Le fric, les gens, comment il voyait l'avenir sur ses mises, sur ses investissements, là, les enfants, un partenaire, un logement, je sais pas, un travail, des trucs, l'entourage, l'héritage, les gens qu'il voit comme ci, comme ça. Bon, il voit toute sa quantité et il sait que maintenant, de sa quantité, il faut qu'il en perde un peu pour avoir de la qualité, c'est-à-dire avoir la vie avec vous qu'il faut. Et même s'il sait ce chemin, et même si ça ne peut plus, il peut plus choisir le fric. C'est pas possible qu'il choisisse l'argent et la quantité de gens, et ses investissements et machin. Et il le sait, mais je vous avoue, il est pas forcément hyper content de faire ça, quoi. Et puis pour l'instant, il a clairement pas les couilles. Voilà, point, barre, basta. Donc n'attendez rien de cette personne, en tout cas, pas ce soir. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée, belle soirée, et je vous dis à demain. Au revoir.